Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Boursonne. Boursonne est un petit village de 320 Boursonnois et Boursonnoises et se situe au croisement des départementales 51 et 51E à 3 km de Ivors. Boursonne est dans le même cas géographique que ce dernier puisqu'il est lui aussi entouré sur 3 côtés par la forêt de Ray à la limite du département de l'Aisne et très proche de Villers-Cotterêts. Ce village a eu les noms jadis de Bursonne, Boursonne et le Boursonne d'aujourd'hui. Seulement 3 noms dans son histoire comme à Cuvergnon. La Grande Rue et la rue Barbelay étaient autrefois du bailliage de Valois alors que la rue du Four relevait de celui de Soissons. La Grande Rue de nos jours est devenue la rue de la Poste et la rue Barbelay l'avenue de la Gare. Par contre, je n'ai pas réussi à localiser la rue du Four. La terre était partagée en 3 fiefs principaux. Celui dit de Arsan dépendait de la châtellenie de la Ferté-Milon, du bailliage de Soissons, tandis que la Motte et le 3e, qui avait titre de vicomté, relevaient de Crépy. Le sieur de Capendu, vicomte de Boursonne, était en 1549 maître des eaux et forêts du duché de Valois. Ses descendants conservèrent cette charge jusqu'à la fin du XVIIe siècle. L'un d'eux vendit cette charge à l'un des fils du grand Racine. Les habitants jouissaient de droits d'usage importants dans la forêt de Ray en conséquence des lettres de confirmation accordées le 4 janvier 1571 par Charles IX. À charge pour eux d'apporter le jour de la Saint-Rémy à la graineterie de Villers-Cotterêts 3 muides, 4 sétiers et une mine d'avoine. On trouve dans le cimetière communal de Boursonne un carré militaire de 123 tombes de soldats français tués durant la Grande Guerre. 26 de ces tombes sont celles de soldats tués en 1914, principalement en septembre, au moment de la bataille de l'Ourcq. Parmi eux, 9 étaient des hommes du 101e et 102e régiment d'infanterie, tués dans les environs à peine 48 heures après avoir débarqué en train à Nanteuil-le-Haudouin. Les autres, à part 4 tombes, sont celles de soldats, sous-officiers et officiers tués en 1918 au cours de l'été où les troupes allemandes furent stoppées au nord de Compiègne au cours de la bataille du Mas et à la lisière de Villers-Cotterêts au cours de l'offensive du chemin des Dames. Ce nombre important de tombes s'explique par le fait qu'un hôpital provisoire avait été installé dans le château du village à cette période, même si, après la guerre, d'autres tombes situées dans un secteur allant de l'ouest au sud-ouest de Boursonne ont été regroupées ici. Le 2 juin 1792, les habitants sont affligés par le vol dans leur église d'un ciboire, un calice et sa paterne, un soleil et d'une grande croix évaluée à 800 livres. Le peu de mobilier restant est donc envoyé à Crépy-en-Valois. Allons découvrir l'église de Boursonne. L'église Saint-Pierre vaut surtout pour le petit portail à colonnettes et archivoltes associé à la nef unique du milieu du XIIe siècle. L'édifice est à peu près régulièrement orienté et se compose d'une nef de 3 travées, d'un bas-côté au sud, d'un transept débordant et d'un chœur avec une abside à 3 pans. Peu après son achèvement, l'église sera dotée d'un bas-côté sud reconstruit au XVe mais dont il reste les arcades. De cette construction en style gothique tardif, on retiendra la composition pittoresque formée par les toitures à double rampant qui encadrent des fenêtres au réseau flamboyant, heureusement intactes. Par la suite, au XVIe siècle, et à l'image de bien d'autres édifices de la région, l'église sera pourvue d'un ensemble chœur-transept de style pleinement Renaissance. Le clocher, assis entre le croisillon nord et la nef, a été commencé peu après et ne sera achevé qu'en 1783, comme l'indique une date à la hauteur des baies. Il est constitué de 4 étages, dont le premier est aveugle, le deuxième avec une fenêtre en plein cintre sur 2 côtés, le troisième aveugle lui aussi, et le dernier avec des baies géminées à chaque face. Il se termine par un toit à pavillon en ardoise. En regardant la façade, on peut voir le contrefort gauche qui a été récemment restauré. Le 8 juillet 1786, baptême de la moyenne cloche nommée Françoise et de la petite cloche nommée Charlotte Emmanuelle. À l'intérieur, l'édifice est très clair. La nef n'est pas très large, mais le bas-côté accentue la largeur de l'église. Les arcades sont larges et surprennent par les petites fenêtres au-dessus, vestiges de fenêtres romanes de la nef qui répondent aux fenêtres côté nord. Le plafond de la nef est une magnifique charpente alors que le chœur, le transept et l'abside sont voûtés d'ogives. La base du clocher devait elle aussi être voûtée si l'on en croit le départ de voûte existant encore de nos jours.
Les deux croisillons du transept accueillent un grand autel à peu près identique en bois peint. Le chevet, lui, accueille un maître-autel plus simple mais tout aussi beau. La nef est occupée par des bancs de fidèles alors que le bas-côté est vide. Les fonds baptismaux sont à droite en entrant et paraissent assez anciens, mais je ne me risquerai pas à les dater. Allez, disons 15e, 16e. Comme à Bargny, le carrelage a été refait récemment et l'on trouve aussi un brancard mortuaire. On peut encore voir quelques vestiges de peinture polychrome sur le premier pilier de la nef, ainsi qu'une litre funéraire dans la deuxième arcade du bas-côté, signifiant qu'une personnalité fut inhumée dans cette église. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de l'édifice. Avant de quitter cette église, M. Alexandre, fils d'un des anciens instituteurs de Boursonne, m'a raconté que lors des travaux de restauration, 2 crânes humains avaient été retrouvés devant les fenêtres du bas-côté sud et que, selon certains témoignages, il s'agirait de dépouilles de 2 soldats allemands enterrés ici avant la grande exode de 1940. Retournons dans les rues du village. Il y a dans le village un château du XVIIe siècle de style Renaissance qui est désormais une propriété privée et qui accueille les haras de Boursonne. Il est, paraît-il, à l'emplacement d'un ancien château fort. Ce château a appartenu au romancier et dramaturge Armand Durantin, dit aussi Armand de Villevert, né à Senlis en 1818 et décédé au château de Boursonne en 1891. Une petite anecdote qui m'a été rapportée par monsieur Alexandre, que je remercie beaucoup, raconte qu'il avait apprivoisé un petit écureuil dont la mère était morte, et qu'il se baladait sur son bureau lorsqu'il écrivait, faisant tomber ses crayons ou le griffant malencontreusement, un peu comme mon chat en ce moment. Il n'y a pas de monument aux morts, mais une petite croix de chemin qui indique le cimetière. Sur le mur de la mairie est apposée une plaque en mémoire de familles juives de Boursonne déportées à Auschwitz. Il n'y a pas de lavoir ni de calvaire. Il n'y a plus de commerce ni d'entreprise dans le village, mais encore une ferme en activité. Toutefois, comme à Saint-Ine, la mairie propose un petit bureau de poste dans ses locaux et je trouve cette initiative vraiment très utile. Il y avait encore 2 cafés en 1900. Pour l'école, Boursonne fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal avec Ivors et Auteuil-en-Valois et devrait bientôt voir s'ajouter à ce regroupement les villages de Cuvergnon et la Villeneuve-sous-Thury. L'école actuelle accueille les classes de maternelle. Une compagnie d'arc a été créée en 1936. Le jeu d'arc se trouve à l'entrée sud du village mais n'est plus active aujourd'hui. Non loin de la commune se trouve à l'emplacement de l'ancienne gare de Boursonne-Coyeul une curiosité naturelle fort intéressante. Cette gare était la gare des villages de Boursonne et de Coyeul dans l'Aisne et se trouve sur le département de l'Aisne. Elle desservait la ligne Paris-Laon et a été fermée depuis une quinzaine d'années. Une cavité a été découverte en 1896 lors du creusement d'un puits pour la gare. Et sous ce puits se trouve encore la seule cavité naturelle connue en Picardie et accueille la plus grande rivière souterraine de Picardie. Boursonne compte plusieurs puits alimentés par des sources souterraines venant probablement de cet endroit. Il y a à Boursonne une autre curiosité dont des habitants du village m'ont parlé et je les en remercie, mais dont ils ignorent la signification. Je pense pouvoir aujourd'hui leur apporter une réponse. Sur la façade d'une maison face à l'église, on peut voir un alignement d'os. Oui, des os. Probablement pas humains comme le pensent les gens, mais de moutons, de porcs ou de veaux. Et ces os avaient une fonction bien particulière. C'est en fait une pratique courante surtout en Bretagne et qui servait de tuteur pour des rosiers, des arbres fruitiers ou des vignes. Les os étaient choisis pour cet usage car plus résistants que le bois et préférables au métal qui rouille. Ils avaient une autre fonction parfois qui était de définir la mitoyenneté d'un mur. Une autre petite anecdote que je dois à monsieur Alexandre est celle d'une jeune fille jouvencelle de la commune qui venait d'obtenir en 1904 un brevet d'un genre spécial. Un brevet de vierge donnant le droit de porter le voile virginal. Et que, fière de ce titre, elle courait dans les rues de Boursonne en brandissant son brevet et en criant « Je l'ai gagné, je l'ai gagné !»
Voilà, je pense avoir fait le tour de ce petit village à la lisière de la forêt de Ray, très agréable à visiter. Je remercie Monsieur Collard, le maire de Boursonne, pour son accueil et son aide, ainsi que Madame Ayer, la secrétaire, pour son accompagnement à l'église. Un grand merci à Monsieur Alexandre qui m'a fait parvenir beaucoup de petites histoires sur Boursonne, dont quelques-unes que je vous ai contées pour mon plus grand plaisir. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien. En attendant, n'hésitez pas à commenter et à mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. A bientôt. Au revoir Boursonne.